Mon général, vous êtes à la marche pour la vie aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous manifestez? Eh bien, je suis candidat à l'élection présidentielle et une politique qui ne défend pas la vie fait implicitement la promotion de la mort. Point. D'accord, et est-ce que vous pensez que c'est encore une utilité de passer par les voies de la manifestation, alors que ça fait 40 ans que cette loi existe? Est-ce que vous voyez un espoir dans ces manifestations qui sont symboliques? Bien sûr qu'il y a une utilité de passer par la manifestation, mais elle n'est pas que symbolique, parce qu'elle participe à l'émulation, au rassemblement des gens, et ils se renforcent en même temps. Et en plus, aujourd'hui, c'est quasiment le seul moyen d'expression que nous ayons. Mais les manifestations ont des suites et elles sont bénéfiques. Vous parlez de moyens d'expression. Récemment, l'Assemblée nationale a voté le délit d'entrave numérique à l'avortement. Qu'est-ce que vous pensez de cette conception qui veut que les sites qui essayent d'informer objectivement les femmes sur l'avortement et ses potentiels dangers soient aujourd'hui empêchés de s'exprimer? C'est tout simplement une entrave à la liberté. Il paraît que nous sommes un pays de liberté, et bien le fait est que non. Il faudra abroger cette loi. Est-ce que vous pensez que la droite classique, qui se revendique représentante de la droite conservatrice, de la France, des familles, participe de manière très large depuis 40 ans à la promotion des lois anti-famille et contre la vie? Eh bien écoutez, cela prouve, s'il en était besoin, que les différences entre droite et gauche n'ont aucun intérêt. La vraie différence politique, en fait, c'est entre la vie et la mort. Et est-ce que vous faites un lien entre le système massif d'avortement qui existe en France depuis une quarantaine d'années et l'immigration massive qui est vendue comme le moyen de survivre économiquement pour les nations occidentales, tandis que en parallèle, les enfants, la natalité baisse au point que le renouvellement des générations n'est pas forcément assuré, notamment en France, avec un taux de natalité qui baisse actuellement? Il y a un lien indirect ou direct, je ne sais pas, mais il y a un lien, bien sûr, quand on fait le chiffre du nombre d'avortements depuis 40 ans, eh bien on arrive à peu près au nombre d'immigrés que nous avons accueillis en France. Autre chose, donc les manifestations servent peut-être à conscientiser les gens sur l'enjeu de la vie, du respect de la dignité humaine. Simplement, comment inverser une tendance aussi lourde, une loi qui depuis 40 ans est bien imprégnée dans les esprits, comment du jour au lendemain inverser, améliorer l'état de l'accueil de la vie en France par des moyens diplomatiques et réalistes? Il ne faut surtout pas se précipiter, parce que comme vous le dites, c'est vraiment ancré dans les mœurs maintenant. Il faut faire très attention à ne pas occasionner plus de blessures qu'il y en a. Moi, ce que je ferai, c'est par ordonnance dès le mois de juillet 2017, c'est premièrement donner à tout le personnel médical le droit de conscience, d'objection de conscience, que n'importe quel personnel médical puisse refuser sans être limogé de pratiquer un avortement. Ensuite, il faut libérer la parole. Il n'est pas tolérable que les anti-avortements n'aient pas la parole alors que les pro-avortements l'aient. Il faut aussi pénaliser les pressions qui sont faites aux femmes pour qu'elles avortent. L'immense majorité des femmes n'avortent pas de bon cœur. Beaucoup traînent cet acte tout au long de leur vie. Certaines se suicident à cause de cela, mais dans la grande majorité des cas, elles ont été conduites par leur entourage immédiat, parfois par leur conjoint, par la précarité, etc. Donc il faut pénaliser les pressions qui sont faites aux femmes. Et enfin, il faut qu'elles aient un véritable libre choix, qu'elles puissent éventuellement donner leur enfant à un autre, à un couple qui sera capable de l'élever. Offrir des situations de recours aux femmes qui souhaiteraient garder leur enfant mais qui matériellement ne pourraient pas, est-ce que vous pensez que c'est à l'État d'intervenir prioritairement ou à la société? Je pense que c'est à la société, mais dans une phase initiale, il est certainement nécessaire que l'État le fasse, au moins initialement. Parce que aujourd'hui, le mal est très important. Et donc, je pense que la société, elle s'organisera très vite. Et alors là, il faudra que l'État favorise, aide, et puis ensuite, passe la main.